Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'évangéliste Chico Basson en Kossi. Je viens auprès de vous par cette vidéo afin de partager un thème très important que le Seigneur nous a inspiré. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu l'affiche qui circulait et sur l'affiche, nous avons essayé de mentionner le thème que nous allons essayer de partager. Je rappelle que nous sommes dans notre live d'édification. Je suis venu édifier une personne, je suis venu révolutionner une personne, je suis venu encourager, donner du courage à une personne. La promesse te réclame. Je vais essayer de définir la promesse. Et je sais peut-être que tu as une définition qui semblerait être bon, qui semblerait être la meilleure par rapport à la définition que moi j'ai énumérée, mais aussi ça peut être par rapport à ta compréhension, mais par rapport aussi à ma compréhension et à la manière dont Dieu m'a fait comprendre les choses. La promesse est une parole prononcée ou est une parole positive ou négative donnée à une personne. La promesse est une parole positive ou négative donnée à une personne. Vous allez comprendre ensemble avec moi que la promesse n'est pas seulement une parole positive, mais la promesse est aussi une parole négative. Lorsque une personne donne de mauvaises paroles, il vous prononce de mauvaises paroles, c'est une promesse déjà qu'il vous dit ou qu'il vous promet. Lorsque aussi une personne vous fait sortir ou vous donne de bonnes paroles, ce qui vous arrivera dans la suite, ce sont des promesses ou c'est une promesse qu'il vous donne ou qu'il vous dit. Donc retenez que la promesse est une parole positive ou négative donnée à une personne. Alors, dans le monde, il existe plusieurs hommes. Lorsque je parle de l'homme, je ne vois pas seulement les hommes en sexe masculin, mais aussi les hommes en sexe féminin. Parce que ce ne sont pas seulement les hommes qui portent le sexe masculin qui sont réclamés par la promesse de Dieu, mais aussi les hommes qui portent le sexe féminin qui sont aussi réclamés par la promesse de Dieu ou la promesse les réclame. La promesse ne réclame pas seulement les hommes ayant le sexe masculin, mais la promesse réclame aussi les hommes ayant le sexe féminin. Il existe plusieurs hommes dans le monde, mais peu sont réclamés par la promesse. Tout le monde ne sont pas réclamés par la promesse, mais seulement peu qui sont réclamés par la promesse. Alors, qui la promesse peut les réclamer? La promesse ne réclame qu'une personne qui on a prononcé la parole. La promesse ne réclame pas tout le monde, mais la promesse réclame la personne à qui on a prononcé des paroles, la personne à qui on a dit des choses. C'est la personne qui sera réclamée par la promesse. La promesse ne réclame pas tout le monde, mais la promesse réclame celui qu'on a déclaré, qu'on a donné ou qu'on a dit des choses. Bien-aimés frères et sœurs, il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner la saison de la promesse. Si tu ne sais pas discerner la saison de la promesse, tu peux aussi rater l'accomplissement de la promesse. La promesse peut commencer à te réclamer, mais si tu ne sais pas discerner la saison de la promesse peut t'échapper. Alors, quand c'est le temps pour être réclamé par la promesse, Dieu envoie toujours les choses. Dieu permet à ce que les choses t'arrivent. Parmi tant de choses que Dieu peut permettre de t'arriver, quand c'est le temps pour la promesse de te réclamer, je vais énumérer deux. 1. Dieu envoie toujours les hommes pour t'avertir.
il y aura toujours les avertissements que Dieu va envoyer les gens pour ça. Dieu va envoyer les gens pour t'avertir concernant la promesse. Tu auras des messages, la prophétie. Dieu peut passer par une personne pour prophétiser pour toi. Et lorsque cette prophétie est libérée, tu peux déjà comprendre que la promesse me réclame déjà. À part les hommes, pour t'avertir, le Saint-Esprit peut aussi venir illuminer tes pensées. Le Saint-Esprit peut venir illuminer tes pensées, qui va te certifier que la promesse est en train de te réclamer.